chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, comme toujours des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir, pour faire un pas de plus vers soi. J'arrive avec les énergies du mardi 3 mars 2026. On va aller voir un petit peu ce que nous réservent les énergies de cette journée, ce que l'on va avoir à recevoir, conscientiser, intégrer, dépasser, les défis à relever, etc. Voilà, je suis dans le psycho-émotionnel pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, essentiellement, donc je ne suis pas dans du prédictif, mais plus dans de l'analyse, avec des guillemets bien entendu, hein, mais voilà, dans l'analyse des énergies pour voir un petit peu comment s'en servir au mieux pour pouvoir cheminer au mieux sur votre route. Sachant que je ne vous connais pas, ici nous sommes sur un tirage général, donc prenez ce qui vient réveiller quelque chose en vous, d'où cette notion de ressentir. Alors nous avons Alice dans la mer de larmes, naufragé, abandonné, bouleversé, avec le numéro 11. Alors, c'est un petit peu sur la sensation qu'elle dégage, hein, cette carte bien entendu, c'est un petit peu comme si vous vous sentiez absolument seul, abandonné de tous, loin de vos repères, loin comme si vous aviez perdu tous vos repères, comme si vous ne saviez plus où vous êtes, comme si vous étiez seul au monde. On a l'équilibre, ok, ça marche, avec Zakiel. Donc on a l'équilibre qui vient nous parler de ce besoin justement d'équilibre, mais aussi de modération. Il y a la notion de coopération et de compromis et d'attendre le bon moment. Donc peut-être qu'ici vous avez cette sensation-là, comme je dis souvent, c'est peut-être un cadeau mal emballé de la vie qui vient du coup vous faire douter, vous remettre en question, ou vous avez un sentiment peut-être d'injustice. Et pour autant, on est en train de vous dire que ça va vous permettre de dépasser, de transcender peut-être quelque chose, mais qu'en tout cas, c'est à vous de remettre l'équilibre. Vous ne pouvez pas attendre de l'extérieur qu'il fasse les choses pour vous. Là, c'est à vous d'aller dans cette mer de larmes, peut-être au fond des choses, pour pouvoir aller chercher vos forces, vos ressources et votre propre clé. Qu'est-ce qu'on a ? On a le succès va dépendre d'un état d'esprit. Donc c'est bien à vous de changer les choses, va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok. Donc là, au niveau de l'équilibre avec cette carte 14 et avec les mots, moi ça me fait dire on a un équilibre à trouver, un état d'esprit à aller chercher en soi, même si on se sent bouleversé, abandonné, loin de chez soi, isolé, voilà tout ça. Tous ces mots-là, en fait, vibrent. Tous ces mots-là ont une fréquence et l'utilisation de certains mots peut plomber votre état d'esprit positif, peut plomber un petit peu votre dynamique, votre envie, ce qui peut vous booster. Donc attention à la manière dont vous utilisez certains mots pour vous-même, mais aussi à votre communication avec les autres. Je vous rappelle que nous sommes en plein dans Mercure rétrograde, que c'est dans ces cas-là il y a plus de flou dans la communication, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des choses comme ça. Donc n'oubliez pas que tout le monde vit Mercure rétrograde et que chacun n'est pas armé de la même manière, que chacun n'est pas, alors quand je dis armé, chacun n'a pas les ressources, cette conscientisation en tout cas. Donc on est tous différents, on vit tous les choses de manière différente et bien entendu ce Mercure rétrograde peut générer des défauts de communication, je vais le dire comme ça, des défauts de communication, ce qui peut vous donner cette sensation d'être abandonné et d'être ou d'avoir été blessé ou ces choses-là. Ce n'était peut-être pas l'intention de l'autre ou des autres, c'est peut-être aussi parce que vous êtes dans votre sensibilité. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une pleine lune et pas des moindres. Donc cette pleine lune peut aussi venir réveiller cet émotionnel. Et nous avons l'âme sœur. Oui, c'est exactement ça. C'est vous reconnecter à vous. Alors l'âme sœur, bien entendu, c'est aussi une autre
âme qui fait partie de la même famille que vous, qui peut venir et peut-être vous aider à retrouver cet équilibre-là. Âme sœur ne veut pas dire conjoint. Âme sœur, ça peut être une amie, ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre conjoint, bien entendu, mais vous voyez, l'âme sœur, c'est vraiment quelqu'un de votre famille d'âme qui va être là pour vous aider peut-être. Donc ça peut passer au travers d'une communication avec quelqu'un avec qui vous entendez très bien, et en posant les mots justes, ça va peut-être vous aider à sortir de ça. Qu'est-ce qu'on a? On a Vénus. Bon, alors là, effectivement, il y a peut-être un besoin de relation, de mettre une harmonie, de créer du lien. On a ce besoin d'être dans la diplomatie avec Vénus. Alors je crois que c'est Vénus qui a changé là de secteur récemment. Bref, peu importe. Vénus en tout cas, c'est la planète de la relation, la planète de l'amour, de la diplomatie, de la communication plus fluide. Ça fait du bien avec ce Mercure rétrograde. On va aller un tout petit peu plus loin ici. Alors, mardi 3 mars 2026. Ok. Alors, hop. 1, 2. Mais je vais vous remettre dans le jeu. Merci. Alors, mardi 3 mars. Alors, à nouveau. Donc c'est bien en nous que ça se passe là. C'est bien l'harmonie, l'équilibre à trouver, il est bien à l'intérieur de nous. C'est bien nous qui devons, changer cette manière. Ah là 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 là, super. Changer cette manière de nous auto, je dis toujours ça, mais elle me fait toujours penser à ça, cette carte de nous auto-flageller, voilà, de nous faire du mal. Y a besoin d'aller chercher en nous de la douceur, d'aller chercher on a 2 fois la carte numéro 11 quand même là. On a 2 fois la carte numéro 11, donc c'est à nous aussi de nous positionner en face de nous. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de miroir là. Ça peut être l'autre qui vous renvoie quelque chose, mais c'est surtout vous face à vous-même. Mais donnez-vous ce que les autres sont incapables de vous donner ou ce que vous allez chercher chez les autres. Ce ne sont pas aux autres de vous apporter quelque chose, mais bien à vous de vous le donner en premier. Pourquoi? Parce que si vous attendez de l'extérieur, vous ne serez jamais satisfait à 100%, et que ce que vous attendez de l'extérieur, les autres ne sont pas en capacité de savoir exactement ce dont vous avez besoin. Il n'y a que vous face à vous-même qui pouvez le savoir. Il n'y a que vous face à vous-même qui connaissez votre vérité et ce dont vous avez exactement besoin. Donc soyez patient, soyez doux avec vous-même. Il y a une notion de patience aussi. Besoin et nécessité, il n'y a que vous qui puissiez savoir de quoi vous avez exactement besoin. Je ne cesse de le dire. Cherchez la leçon. Pourquoi pourquoi qu'est-ce que la situation que vous êtes en train de vivre là vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Protéger ce qui est sauvage et naturel. Elle vous permet de vous retrouver face à vous-même, voilà, et de pouvoir vous affirmer tel que vous êtes, mais pas vous affirmer dans la violence, pas vous affirmer dans l'agressivité. Il y en a bien assez comme ça dans le monde. Là, on vous demande simplement, de savoir quels sont vos besoins, d'être capable de les identifier pour pouvoir vous connecter à ce qui va venir vous nourrir. Alors ça peut demander du temps, bien entendu que ça peut demander du temps. Mais pour autant, c'est ça l'apprentissage que vous avez à vivre là, sur cette journée. Pourquoi toujours attendre que l'autre fasse ou vous donne ce dont vous avez besoin, alors que vous pouvez vous le donner à vous-même déjà? Il y a de l'émotionnel, il y a du sentimental là au milieu.
Même si je disais que l'âme sœur, c'est pas forcément... ça reste du relationnel, hein. Vénus, c'est quand même le relationnel par excellence, hein. C'est créer du lien. Mais pour créer du lien, encore faut-il savoir qui l'on est et ce que l'on peut apporter à l'autre, et ce que l'autre peut nous apporter, mais sans que nous soyons dans l'attente de. C'est très subtil cet équilibre-là, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tourne rond de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Ça marche par 3 là en ce moment. Donc nous avons Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Apprends la leçon. Apprends la leçon et sans faire de bruit, sans faire de vagues. T'as pas besoin de crier au monde entier « Ouais, ça y est, j'ai compris ça, machin ». Non, non, non. En fait, c'est juste avec toi-même. C'est juste avec toi-même. Et qu'est-ce qu'on a? Le lys, abonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Mais oui, mais oui, mais oui. Plus tu vas être dans ta pureté, dans ta vérité, dans ton authenticité, dans ton naturel, on est dans l'année du cheval, le cheval qui respire la liberté, l'authenticité, le côté sauvage. Moi, l'année du cheval, je vois toujours ces chevaux sauvages courir crinière au vent, sans barrière, sans limite, dans des grands espaces naturels. Et voilà, ils se contentent d'être et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc là, forcément, nous, dans notre société, on peut pas être un cheval sauvage comme ça, mais voilà, reconnecte-toi en tout cas à ce désir-là intérieur, à cette force-là intérieure que tu peux avoir. Et derrière, juste pour aujourd'hui, fais de ton mieux. Et recommence demain si c'est ce dont tu as besoin. Mais juste pour aujourd'hui, fais de ton mieux. En faisant de ton mieux, tu vas sortir déjà de ce jugement. Si à la fin de ta journée, tu te dis aujourd'hui j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout ce que je pouvais pour moi, avant tout, j'ai mis ma pierre à l'édifice, j'ai apporté ma contribution au monde, peu importe le sujet et le domaine qui vous intéresse, mais juste pour aujourd'hui, fais de ton mieux. Et vois ce que demain t'apportera. En tout cas, là, il y a un besoin de savoir de quoi on a besoin, justement. Qu'est-ce qui déclenche ce besoin? Quelle est l'émotion refoulée ou l'émotion entretenue derrière pour protéger et pour valoriser ce qui est naturel et sauvage en soi, pour retrouver cet équilibre. Attention aux mots que vous utiliserez sur cette journée de mardi. Voilà, chers étincelles nomades, j'espère que ce tirage vous apportera une source d'inspiration. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve très très vite dans un autre pas de côté. Bye bye!